Bon, bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire des gouttelettes de pluie dans Unity. Donc je vais commencer par me créer quelques textures dans Photoshop. Donc je vais y aller avec deux textures de 128 par 128. La première ça va être une texture pour ma gouttelette d'eau. Donc ce que je vais faire, je vais juste me faire une ligne semi-transparente verticale. Donc je vais y aller avec un rectangle. Si vous préférez, on pourrait prendre un rectangle avec les bouts arrondis. Juste pour avoir une forme un peu plus similaire à celle d'une gouttelette. Ensuite, je vais aller prendre l'outil de sélection, la petite flèche blanche. Et je vais sélectionner les trois points du haut de ma forme. Je vais faire un CTRL-T. Et en tenant les touches Shift et Alt enfoncé, donc je vais juste changer la redimension de mon objet. Et je vais le faire centrer comme ceci. Donc juste pour avoir ma goutte. Ensuite, j'aimerais avoir un dégradé en transparence. Donc ce que je vais faire, je vais aller lui dire de faire un remplissage de ma forme à 0. Et je vais utiliser un dégradé comme couleur de remplissage. Oups. Je vais double-cliquer sur mon objet. Je vais aller dans les propriétés du style de l'objet. Et je vais aller lui mettre un dégradé. Présentement, j'ai un dégradé de blanc à transparence. C'est dans le fond ce que je veux obtenir. Donc, blanc tout le long de mon dégradé et qu'on passe de 100% opaque à 0% opaque. Avec le 0% opaque dans le haut de la gouttelette. Comme ceci. Maintenant, je vais le convertir en objet dynamique. Donc, je fais un clic de droit, convertir en objet dynamique. Et je vais pouvoir sélectionner la transparence. Donc, je tiens la touche CTRL enfoncée au clavier et je clique sur l'aperçu. Ensuite, je m'en vais dans la section couche et je vais mémoriser la couche en alpha. Donc, c'est ce que je devrais obtenir pour l'alpha de ma goutte. Ensuite, je vais désélectionner tout. Donc, je fais CTRL-D au clavier et je vais aller faire le remplissage d'une couleur unie. Donc, la couleur blanche. Je pourrais lui donner également une petite teinte légèrement bleutée. C'est de la pluie après tout. Et je vais sauvegarder ma texture au format TGA. Je vais l'appeler goutte panopto dans mon cas pour faire la différence avec les fichiers que j'ai dans le cours. Donc j'ai maintenant mes gouttes. Donc je vais également avoir besoin d'un cercle au sol. Donc je vais me créer une deuxième texture de 1028 par 1028. Donc je vais commencer par me créer un cercle. Donc à partir du centre. Donc je me crée un cercle en tenant la touche Shift enfoncé. Et je me laisse assez d'espace sur les côtés. Ensuite, je vais aller mettre le remplissage à 0. Je vais double-cliquer sur mon objet. Et je vais lui dire de faire le remplissage d'un contour lumineux. Je ne sais pas exactement c'est quoi en français. J'ai le Outer Glow et le Inner Glow. Donc une lueur interne et une lueur externe. Donc je coche les deux. Je m'assure que c'est la même couleur dans les deux cas en blanc. Donc je devrais avoir un petit contour blanc ici. Donc vu qu'on ne voit pas très bien, de toute façon je vais avoir besoin de le faire. Je vais me créer une
couleur unie, donc solid color, couleur noire, et je vais mettre cette couleur-là derrière mon ellipse. Donc vous voyez maintenant ce que je tente d'obtenir comme texture. C'est important que la couleur soit vraiment le noir le plus absolu possible, 0, 0, 0. Et je vais maintenant faire un collapse all sur mes deux calques. Donc je les sélectionne et je fais CTRL E au clavier. Donc ça va me pixeliser ma texture. Je vais la sélectionner, donc je fais CTRL A pour sélectionner tout, CTRL C pour copier, et je vais aller coller mon résultat dans la section couche. Je vais me créer une nouvelle couche vide, et je vais aller coller CTRL V sur le nouveau calque, donc avec une couleur en noir et blanc. Maintenant, je vais retourner sur mes calques, je vais désélectionner et je vais faire le remplissage d'une couleur unie. Comme tout à l'heure, une couleur blanche, peut-être légèrement bleutée, comme remplissage. Et je vais sauvegarder au format TGA comme étant Ripple Panopto. Et je sauvegarde à 32 bits par pixel. Maintenant, je vais ouvrir Unity. Donc, je vais me créer un nouveau projet. Je vais l'appeler Pluie. C'est un projet 3D. Je vais créer mon nouveau projet. Maintenant que c'est fait, je vais aller importer mes assets. Donc dans la section Project, je fais un clic de droite, Import New Asset. Et je vais aller sélectionner mes deux textures sur le bureau. Donc j'ai Good Panopto. Et je vais avoir Ripple Panopto ici. Bon, alors j'ai mes deux textures. Je vais les sélectionner et je vais juste aller changer leurs propriétés du type de texture pour un sprite 2D et UI. Et je vais faire Apply. Donc ça va marquer la transparence sur mes deux textures. Maintenant dans ma scène, je vais d'abord me créer un sol. Donc je vais aller dans Game Object, 3D Object, Plane. Donc ça va être mon sol. Je vais l'agrandir. Donc sans ses propriétés en X, Y, Z, je vais lui mettre des proportions de 100 par 100 par 100. Et je vais juste diminuer un peu sa hauteur. Ensuite, je vais avoir besoin d'un nouveau matériel. Donc ce que je vais faire, je vais aller importer le package environnement. Et je vais aller importer tout le contenu du package. Donc, je vais avoir besoin d'une texture pour mon asphalte. Alors maintenant que j'ai importé le contenu de mon package, je vais aller voir pour les textures que j'ai de disponibles. Donc dans la section Project ici, j'ai un petit icône pour isoler seulement les textures. Ça va me permettre de choisir. Donc je vais y aller avec le Cliff Albedo et je vais aller glisser sur mon plane dans ma scène. Donc présentement la texture
est redimensionné un peu trop abusivement. Donc je vais aller sélectionner mon plane dans ma hiérarchie. Ici dans les propriétés du matériel, j'ai la texture albedo. Et j'ai une section ici qui dit tiling. Donc je vais changer son tiling. Je vais lui mettre un tiling de 100 par 100. Donc au moins on va voir un peu mieux la pierre. Une autre chose aussi, donc j'ai mode Rocky normal. Donc je peux peut-être aller lui mettre une normal map pour aller accentuer un peu l'effet. Évidemment, c'est juste des petites propriétés que je rajoute par-ci et là. Pas très important dans ce cas-ci. Donc je suis maintenant prêt à mettre ma pluie. Donc je vais y aller avec un éditeur de particules. Donc je vais dans Game Object, Particle System. Donc je vais renommer mon système de particules pluie. Donc ce que je veux avoir dans le fond, c'est une zone au-dessus de la tête de mon joueur qui va laisser tomber la pluie. Donc je vais commencer par aller dans la section Shape. Je vais changer la forme de l'émetteur. Au lieu d'utiliser un cône, je vais utiliser un hémisphère. Donc on voit la forme de l'hémisphère. Je vais changer son radius pour lui donner un radius d'environ 30 mètres. Je vais également le monter dans le ciel. Et je vais changer maintenant les propriétés des gouttes. Donc on voit qu'elles s'envolent dans n'importe quelle direction. Je vais d'abord lui appliquer une force de gravité. Donc dans ses propriétés, j'ai une section qui dit Gravity Modifier. Donc je pourrais lui mettre une valeur un peu plus élevée. Bon, 10, ça fait en sorte que les gouttes tombent un peu plus vite. Au niveau de la simulation, donc le Simulation Space, on va changer le local pour lui dire World, pour que les gouttelettes restent à l'endroit où elles ont été générées et qu'elles ne suivent pas l'émetteur si celui-ci bouge. Autre chose, présentement, j'ai pas beaucoup de gouttes, donc je vais d'abord commencer par augmenter le nombre de max particles pour le mettre à 10 000. Et au niveau de l'émission, je vais y aller avec un emission rate de 300. Donc on peut voir ici que j'ai au maximum 1500 gouttes simultanément. Maintenant, je vais devoir changer la texture de mes gouttes. Donc, je vais me créer un nouveau matériel. Donc, dans Project, Create Matériel, que je vais appeler Goutte. Et je vais glisser ma texture Goutte dans le canal Albedo. Et je vais changer également le shader. Au lieu d'utiliser un shader standard, je vais utiliser un shader particule additif. Donc, juste pour avoir la gouttelette. Et je vais prendre mon matériel goutte et je vais le glisser sur mon émetteur pluie. Donc ça va changer les propriétés de mes gouttes de pluie. Donc je peux m'assurer également que les gouttes ne sont pas toutes de la même dimension. Donc dans la section Start Size, je pourrais appuyer sur la petite flèche au bout de la ligne et lui dire Random between two constants. Donc il peut déterminer la taille de la pluie entre 0 et 1 une unité. Je pourrais dire 1.5 par exemple. Donc j'ai des gouttes de différentes tailles. Une autre chose aussi qui est importante, c'est le sens de mes gouttes. Donc ce que je vais faire, je vais aller importer le First Person Controller. Donc je vais faire Import Package Caractère. Et je vais importer le First Person Controller pour pouvoir tester ma pluie dans mon environnement. Alors maintenant que j'ai importé mon paquet,
je vais aller dans le répertoire standard asset, caractère, first person caractère, préfab, et je vais glisser le FPS controller dans la scène. Je vais supprimer l'objet main caméra pour ne pas avoir deux objets avec une propriété d'une caméra. Et je vais aller attacher l'objet pluie au FPS controller pour que celui-ci suive son déplacement. Et au niveau de la position Y et Z, je vais le remettre à 0, 0 pour que l'émetteur soit juste au-dessus de la tête de mon personnage. Maintenant, si je teste, le problème que j'ai, lorsque je regarde en l'air, on voit que les gouttes sont toujours orientées face à la caméra. Donc, je vais devoir changer l'orientation de mes gouttes de pluie. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner mon émetteur pluie. Je vais aller dans la section Renderer. Et au lieu d'utiliser un renderer billboard, je vais lui dire d'utiliser vertical billboard, qui fait que les gouttes sont toujours orientées dans le même sens. Maintenant, si je regarde ma pluie en temps réel et que je lève la tête, vous voyez, les gouttes sont orientées par rapport au sol. Maintenant, lorsque les gouttes touchent le sol, j'aimerais avoir mon effet de dispersion. Pardon. Donc, ce que je vais faire sur mon émetteur, je vais aller activer la section collision. Et je vais lui dire de collisionner avec le monde. Donc, présentement, il y a une collision avec le sol et on voit que les particules rebondissent. Je vais mettre le bounce à 0. Et à la place, je vais lui dire que le lifetime lost est de 1. Donc, ça devrait tuer les particules au moment où il y a une collision qui est détectée. Une autre chose aussi que je vais faire, je vais aller dans la section sub-émetteur et je vais aller lui dire qu'à la mort de ma particule, là où j'ai le petit plus ici, je vais aller avoir un sous-émetteur. Donc maintenant, vous voyez, juste dans la section pluie, j'ai un sous-émetteur, un sub-émetteur. Donc lorsque les gouttes touchent le sol, celles-ci vont générer des nouvelles particules. Donc on va changer les propriétés du sub-émetteur. Premièrement, le simulation space, ça va être world. Ensuite, on va aller lui dire au niveau de l'émission que le nombre de particules dans les bursts est minimum 1 et maximum 1. Donc seulement une particule peut être générée par gouttelette d'eau. Ensuite, au niveau de son start speed, donc dans les propriétés juste ici, je vais lui dire que sa vitesse est de 0. Donc pour que ça reste exactement à l'endroit où elle a été générée. Présentement, on ne voit plus les gouttelettes parce que l'effet se passe au niveau du sol. C'est légèrement problématique. Donc ce que je vais faire, je vais aller me faire une copie de mon plane pour le sol qui va me servir uniquement pour les collisions. Donc ici, j'ai mon objet plane. Je vais aller en faire une copie, donc CTRL D. Donc j'ai plane 01. Je vais le mettre en fond de plane pour que ça aille mieux. Et je vais aller retirer le Mesh Renderer de cet objet-là. Je vais juste garder son Mesh Collider. Et dans sa position à Y, je vais lui dire juste d'être un petit peu au-dessus de mon objet à 0.01 de hauteur. Je peux également retourner sur mon plane et retirer le Mesh Collider. Juste parce que j'ai juste besoin d'une seule collision pour mon objet. Donc maintenant, si je regarde le sub-émetteur, au sol, je devrais voir comme des petits flocons s'ajouter au moment où les gouttes touchent le sol. Parfait, donc je vais sélectionner mon sub-émetteur. Donc je vais changer la shape de mon objet. Donc ça présentement c'est correct. Bon, j'ai pas besoin de changer quoi que ce soit comme c'est présentement.
Je vais me créer un nouveau matériel pour mon oscillation au sol. Donc, Create matériel dans la section Project. Je vais l'appeler Ripples. Je vais changer le shader pour un shader particule additif. Et je vais glisser le matériel Ripple que j'ai créé précédemment. Maintenant, je vais prendre mon matériel et je vais le glisser sur mon objet sub-émetteur. Donc, j'ai des petits cercles comme ça qui se créent au contact avec le sol. Présentement, ils sont très petits, très peu visibles. Donc, je vais aller sélectionner le sub-émetteur. Je vais d'abord corriger l'orientation. Donc, je vais aller dans la propriété Renderer. Et au lieu d'utiliser Billboard, je vais lui dire de prendre un Billboard horizontal pour qu'il soit toujours bien orienté avec le sol. Ensuite, je vais changer sa dimension over lifetime. J'ai une section ici, size over lifetime. Je vais appuyer sur le size ici. Et je vais lui demander d'avoir une courbe qui s'agrandit. Présentement, on ne voit vraiment pas grand chose pour les gouttelettes. Je les aperçois pendant un bref moment. Je vais juste retourner sur mon matériel Ripple. Je vais changer l'alpha dans ses propriétés de couleur. Donc, juste pour le rendre un peu plus visible. Donc on les voit, c'est très léger. Donc je vais retourner dans les propriétés du sub-émetteur. Donc le size over lifetime, donc la courbe devrait peut-être commencer à 0.5 et finir à 1. Ensuite, le start size ne devrait pas être à 0.5, mais peut-être plus à une taille un peu plus grosse. Donc disons 1, même je dirais peut-être 1.5, ou je peux même y aller avec deux constantes entre 1 et 1.5. Juste pour avoir des cercles. La taille maximale, je vais y aller avec 2. Donc je suis retourné sur le size over lifetime. J'ai changé les propriétés de la courbe. Donc juste pour que ça s'agrandisse un peu plus. Ensuite, j'aimerais que l'effet se fasse un peu plus rapidement. Donc le start lifetime, on va lui dire que ça dure peut-être même un petit peu moins qu'une seconde chacun. Au niveau de la durée de l'émetteur, je vais aller le mettre à 0.01, juste pour être certain. Et on voudrait aussi que ça disparaisse pas aussi sec que ça le fait présentement. Donc je vais aller dans la propriété Color over Lifetime. Et je vais aller dans les propriétés et je vais lui dire qu'à la toute fin, sur la flèche du haut, que son alpha est à 0. Donc pour que les gouttelettes se dissipent. Donc si on n'aime pas la taille, on peut aller faire des petites modifications. Donc je pourrais lui dire entre 1.5 et 3 pour la taille, pour que ce soit un peu plus visible. Et est-ce qu'on a besoin d'autres propriétés? Je veux juste m'en assurer pour être sûr. Ah oui, je vais aller lui dire d'enlever le cast et le receive shadow. C'est un peu extrême. Même chose pour les gouttes d'eau. Je vais aller dans les propriétés. Je vais lui dire de ne pas s'occuper de l'éclairage. Juste pour alléger un peu le système. Une chose aussi que je peux faire, c'est changer
le nombre de particules émises simultanément. Présentement, je suis à 300. Donc, je peux augmenter ce nombre-là pour avoir une pluie un peu plus intense. Évidemment, il faut faire attention ici au particle count. Et pour être sûr aussi, au niveau de la duration, je vais aller lui mettre une durée très très courte. Et je vais également lui dire pré-warm pour qu'il y ait déjà de la pluie lorsque je fasse play. Donc on peut voir l'étendue des modifications. Donc maintenant je vais faire play, je vais tester avec mon personnage. Donc maintenant on voit les gouttelettes qui tombent. Au sol c'est rendu beaucoup trop gros, il faudrait que je change les propriétés, mais au moins on est capable d'apercevoir l'effet en question. Donc il me resterait juste à peaufiner un peu les paramètres, mais ça me donne l'effet que je recherche. Donc en espérant que ça va vous être utile.